Ça passe vraiment tout juste, hein. Ah là, c'est bon, ça passe. C'est ça, là. Merde. Bon bah salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui je suis avec Choupipax et French Tougedic. Aujourd'hui on se retrouve pour une pour une vidéo sur l'AIS de Choupa, parce que ça fait un moment qu'on doit la faire et il y a des choses intéressantes parce que la voiture franchement elle mérite sa petite vidéo, elle a une histoire sympathique on va dire. Ouais. Et voilà quoi, du coup on va vous faire un petit tour tranquille et puis j'espère que vous allez kiffer. On vient de passer le cap des 1000 abos sur la chaîne, l'équipe. Énorme. Ça fait plaisir. Donc en tout cas, la vidéo elle arrive. On va vous faire un petit truc sympathique avec toutes les caisses. On sait pas encore quand, donc on va vous faire une vidéo bien pour les 1000. Donc c'est bien, en tout cas 1000 abonnés, ça fait plaisir. Maman le trottiflou là, guette la trottiflou. Ouais, elle a fait bouc. Non mais ici c'est la plus grosse concentration de microcars. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal quand même. Bah, celle-là c'est une Axam, hein. C'est pas une microcar mon gars. Non mais je regroupe par là toutes les voitures. Les voitures sans permis, il y en a énormément. En plus t'as papy genre dedans. Je te vois bien là. Un endroit pas loin même, je me suis demandé si les gens il y avait des auto-écoles dans cette ville. Tellement il y avait de microcars. Ils payent plus cher ça gros que leur permis, t'imagines ça, 15 000 € gros. C'est parce qu'ils savent pas Putain, passer le permis, c'est tout. Tu peux t'acheter 5 IS avec ça. Ouais, peut-être pas, j'exagère, mais au moins 3. Ouais, peut-être plus maintenant, tu vois. Il fut un temps peut-être. Une, ouais. Avec distrib, roule, bas de caisse, en boîte auto. Moi je mets 4 doigts. Moi. 4. Y avait pas tort, hein. Y avait pas tort. Encore une. C'est quoi, on va pas faire une vidéo sur l'AIS, on va faire une vidéo sur les microcars de Cambrai. Bah c'est une microcar. Oh, en théorie, ouais, on peut dire ça comme ça. C'est une petite GS. T'aimes bien, ouais. Regarde sa gueule, comment il est concentré. Arrête, hein, sinon je vais t'appeler Scoot to Street. Elle chante bien en vrai, hein. Moi j'aime bien. Je pensais pas qu'elle allait aller à 90. Il y avait une légère bosse. Alors je sais pas comment je vais monter la vidéo parce que là on n'a même pas encore fait le tour de la voiture. Il est déjà en train de... Je peux vous mentionner sur Insta ou quoi? Ouais, vas-y. On voit ton compteur, c'est rien. C'est bon, il roule à 90. Bon. Il roule à 90, tout est normal, mon gars. En fait, tu vois, genre Choupa, dès qu'il voit mon téléphone allumé comme ça et que je filme, il se dit c'est l'heure du spectacle. C'est l'heure du pestacle. C'est l'heure du pestacle. Là, la bagnole, c'est le cirque Zavata, gros. Après, franchement, gros, on est bien dans ta caisse. Hein. On est bien, tu vois, j'ai de la place. Même Vincent, je pense que derrière, il y a de la place. Ouais, à l'arrière, franchement, t'as beaucoup de place à l'arrière. Après, avec le petit compteur violet, là, petit compteur tuning. C'est rose. Non, pas de copain, c'est rose. Ok, c'est rose, d'accord. Il n'y a pas de souci, sinon,
Non mais c'est rose, hein, de toute façon, t'es daltonien. C'est purple. J'aime bien les essais. C'est la première fois que je la prends la route là. Ouais, bah justement. Wow. Au cas où, Il y a un beau petit tunnel pour faire du routing. Ouais. J'ai cru qu'il y avait un problème. C'est la première fois que je la prends cette route là. Sochi. Fais croire qu'il y a une boîte méca. C'est bien. À fond. Oh putain. Ça va, je crois que je vais venir ici avec ma caisse. Ça fait du bruit là. Bon les gars, pour une fois on a fait la vidéo à l'envers. On vous a fait l'essai avant. Il y en aura peut-être un deuxième après, histoire de rigoler 2 minutes. Mais là on va vous faire le petit tour bien tranquillement de la caisse, histoire de vous montrer un peu comment elle est, après que ces 2 énergumènes ont pissé quoi. Ah ta mère, il y avait un barbelé, je me suis enculé. Ah, C'est le karma. ah, putain. Le karma. Ah fils de pute. Ah, enculé de Saint-Cyr. Bah voilà, on vient de s'arrêter là, nickel dans un champ. Le petit pilote va nous faire sa petite présentation de son véhicule. Bon déjà, dis-nous pourquoi tu l'as acheté. Bon là faut recouper. J'ai mis un blanc là. Je l'ai acheté du côté de Strasbourg parce qu'un énergumène derrière la caméra m'a fait essayer sa GS dans son anniversaire et j'ai kiffé Lexus. Je me suis dit je préférais un petit peu des formes un peu plus rectangulaires et un peu moins gros et du coup j'ai commencé à regarder les IS tout ça. C'était un mercredi et dimanche j'étais à Strasbourg. Non c'est génial, c'est une super caisse. Bon, quand je l'ai acheté, même pas 2 mois après, j'ai eu une petite merde. Donc ce petit joint là, on voit, qui s'était effrité, je pense, dû aux hivers qu'il y avait du côté de vers l'est en fait. C'est un peu plus rude qu'ici, on va dire. Un peu plus rude, ouais. Je pense que les mecs qui ont fait les distribs auparavant sur la voiture, ils n'avaient pas changé ce petit joint. Donc en fait, il avait durci. En fait, il sert juste à faire la sonorisation entre la partie métallique et la partie plastique. Donc il sert pas vraiment à grand chose parce que il fait pas d'étanchéité, etc. C'est vraiment juste un sonorisant. Il a durci, il s'est effrité, les bouts ils sont tombés en fait dans la distrib. Ça a décalé de 10 dents et j'ai plié mes soupapes. Ouais, d'où la soupape tordue à l'intérieur que vous avez vu. Elles étaient toutes comme ça. Donc voilà, ça en est suivi un long périple. Je remercie Ragnar IS300 sur Insta. Dédicace à Ragnar. Qui m'a vendu son moteur de son ancienne 200. Ouais, donc celui-là, celui que vous voyez là. Donc on a été le chercher, il était pas rose au début. Il était doré. C'est mes folies comme le compteur, les Colson, etc. Ouais, les Colson, hein les Colson. Ça va, tu les as, tu vois. Ouais. Livraison, tu connais livraison 4 mois. C'est l'inverse de livraison express, c'est livraison Vincent. Et bon voilà, c'est un bloc du sud, du coup. C'est le bloc du sudiste qui a été mis dans la caisse de l'Alsace qui est venu arriver dans le nord chez toi. Mais je crois qu'à la base le bloc il vient du nord. Si je dis pas de bêtises. Putain mon gars, elle a fait 2 fois l'aller-retour.
Donc voilà, j'étais chercher le bloc, tout ça. En beeper. On a commencé, je touchais pas du tout en mécanique. Je connaissais vraiment, mais le strict minimum. Puis voilà, c'était soit la caisse elle finissait à la casse, soit on mettait les mains dedans. Et donc c'est parti. Donc avec les potes, on a commencé à changer le moteur. On lui a refait une distrib, on a rechangé des joints, tout ça. Et après toutes ces péripéties, mon gars, enfin tu la vois, elle est roulante, elle est là, elle est toute belle. Et je sais que des fois, tu as eu quand même des moments où, au final, je pense que tu regrettes pas de l'avoir fait. Mais ouais, il y a des moments quand t'as jamais touché à la mécanique et tout, et que tu vois ta caisse complètement désossée dans ton jardin, sur chandelle, le moteur sorti délicatement. Il y a un moment de doute. Ouais, tu te dis, est-ce que tu vas y arriver, quoi? Est-ce que tu vas y arriver? Heureusement que j'avais tous les potes qui sont tous ici, ils ont tous signé, et ceux qui n'ont pas pu signer, j'ai signé à leur place. Avec les capsules de bière. En rose, hein, bien sûr. Hein. Ah bah ouais, toujours. Il n'y a pas une bite dessus? Si, ça c'est Matt qui l'a fait. Avec le je lui avais dit, ouais, t'as pas signé et tout. Comme on peut voir, il y a aussi un cône qui a été ajouté parce que normalement, je pense que l'admission passe au-dessus comme ça. En fait, vu que j'ai 300. changé le bloc, j'avais envie de le repeindre, en fait, qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Le truc, c'est qu'en fait, d'origine, la boîte à air, elle prend vraiment une grosse partie. Ouais. Et donc, on n'aurait pas vu la peinture. Du coup, je me suis dit, je vais mettre un cône. Et puis, c'est sympa, quoi. J'ai fait un petit montage comme ça. Le bruit est sympa. Ça, c'est le kit Xenon. Ouais, comme vous avez vu tout à l'heure quand il a démarré la caisse, quoi. Le petit reniflard et là le kit éthanol le kit Flex. Qui est super. Après, il faut savoir aussi que la caisse, quand il a eu, c'était une caisse de daron. Donc après, elle n'était pas comme ça. Il y a des petites choses qui ont changé depuis son achat. Et je trouve que franchement, depuis le temps qu'il a, il l'embellit. Et je la trouve de mieux en mieux. Là, elle était toute d'origine. Donc dessus, là, voilà, on a changé le bloc par rapport à la panne qu'il y avait eu. On lui a remis un petit coup de neuf. Il y a l'admission directe qui a été mise. Après, j'avais voulu faire de la piste avec pour m'amuser avec mes potes. Finalement, ce jour-là, j'avais travaillé, mais on l'avait équipé pour. Donc, on est passé en durite de frein, durite d'aviation. Le petit truc là. Durite aviation. Là, ouais, c'est pas une fausse sangle, c'est une vraie sangle. Ouais, parce que d'origine, en fait, vu que c'est des voitures qui sont plutôt luxueuses, la lame, forcément, elle n'est pas d'origine, mais en fait, ça vient vraiment à fleur du pare-choc. Ouais. Il y a une sorte de crochet. Mais du coup, vu que c'est pas visible, sur circuit, ça marche pas. Du coup, on a percé dans le pare-choc, on a fait un montage et on peut vraiment remorquer la voiture dessus. J'ai peint la calandre noire. Ouais, la calandre, elle a été peinte. D'ailleurs, la lame, elle vient aussi de chez Ragnar. Et tu m'avais dit qu'il y avait une anecdote par rapport à son chien. Ah non, ouais, parce que je l'ai pas encore repeint. Il y a de la baffe de Canet Corso. Ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai aussi un Canet Corso. Elle est où? Elle est là? Ouais. Mais son chien, gros, Ragnar, ton chien, il est radioactif, gros. Non, ça fait gagner des chevaux. Ça fait gagner des chevaux. Mais tu vois, regarde, ça lui rajoute un truc. Elle a vraiment une belle gueule. Hein. Comme ça, avec la calandre noire et la lame, c'est beau. Les JR aussi. Les jantes, les JR 12. Les mêmes que j'avais avant sur la GS. Voilà. C'est du 17, hein. C'est du 17 pouces, je suis resté sur la même taille. Et je suis passé là récemment en pneu en largeur 225. À l'avant? Partout. Ça tient mieux la route. Ouais, je suis aussi passé en disque percé. Ouais. À l'avant. Disque percé à l'avant, durite d'aviation. Elle est surcombinée filetée avec réglage de dureté. Ouais. Tu sais ceux que t'as pas. Ceux qui sont pas encore montés. Et puis les phares j'ai changé récemment parce que dans celui-là il y avait un aquarium, il manquait plus que le petit poisson rouge. Tu pouvais pêcher dedans. Ah Maurice, t'as mangé tous les chocos suisses. De visu comme ça, on aurait dit qu'il y avait juste un petit peu d'eau, mais quand je l'ai démonté, il y avait vraiment un lac, un fleuve. C'était les temps de vrai, quoi. Mais voilà, super caisse sympa, je suis vraiment très attaché. Et après, n'oublie pas qu'il y a ça. Ah ouais, mais en vrai, j'avais vraiment oublié parce que c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai posé mon cul dans la voiture à Strasbourg, j'ai commandé la demi-ligne je me rappelle. Sans intermédiaire de chez Cobra. Et ça, puis quand t'as vidé. Mais c'est une bonne caisse, franchement, si vous voulez, même en boîte auto, c'est bien. Franchement, après, comme tu avais dit, peut-être que tu vas Non, la boîte auto, c'est pas bien. La boîte auto, c'est pas bien. Faut pas dire des choses qui sont pas vraies. C'est pas bien la boîte auto. Après, si t'arsouilles comme un enculé, c'est sûr que c'est pas. Je l'ai pris parce que je connaissais pas. C'est même pas si tu roules vite ou quoi que ce soit. C'est que le rapport
comment dire, la boîte elle est mal étagée. Ouais. La boîte en fait elle est super mal étagée et les premiers rapports, en plus c'est une boîte 4. Ouais. Les boîtes automatiques sur les Lexus ces années-là c'est des boîtes 4, les boîtes méca c'est des boîtes 6, donc il y a une grosse différence. C'est des boîtes qui sont super longues et les premiers rapports en fait on a énormément de pertes. Donc c'est dommage quoi. Après, il y a moyen d'en tirer quelque chose. Hein. Franchement, tu mets une boîte méca là-dedans et je pense qu'il y en a qui vont regarder la vidéo qui le savent. Les IS boîte méca, ça marche fort. Bah là, j'ai commandé les injecteurs de 1ZZ qui vont arriver et la pompe, une pompe à essence avec un peu de débit. Ouais. Je vous ai montré dans la vidéo de l'Alexis à la fin, mais là, on le voit un peu mieux. C'est vraiment un beau volant aussi, hein, j'aime bien. Voilà ce que ça donne avec les feux. Tu vois, ce serait bien que tu trouves une paire d'anti-brouillard à LED, comme moi, tu vois. Ouais, je voulais les mettre blanc. Ou bien blanc, ouais, à la rigueur. Après, moi, ce que j'aime énormément sur cette caisse, c'est le putain de compteur. C'est le compteur qui ressemble vraiment à une montre. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Et c'est une bonne caisse. Il y a les sièges chauffants, t'as le régulateur dessus. Ouais, j'ai le régulateur. Il y a siège chauffant, régulateur, vitre électrique, 4 vitres électriques, GPS. T'as les rétroélectriques ou pas? Là. Ouais. Ouais, bah tu vois, regarde, rétroélectrique. Même moi, ça, je l'ai pas sur la mienne, tu vois. T'as la clim Bison ou pas? J'avais la clim. Oh là là. Déjà les mecs, rien que ce coucher de soleil, ça mérite un pouce bleu, ah ouais. Rien que ça. Allez, on va remonter dans le bolide. S'il décide de s'arrêter. Le petit extracteur. Bah, tu vois, quand j'ai vu le camion arriver, je me suis dit s'il arrive à fond de balle en même temps. Les extracteurs, j'y ai pensé quand je viens de monter dans la voiture. Putain, ça fait du bien, il fait meilleur ici. Hein. Après, sinon, c'est une caisse qui se conduit en relax, quoi. Ouais, tranquillement. Tranquille. Je roule pas tout le temps comme un. Ouais, comme un déjanté. Comme un dératé. Souvent, mais pas tout le temps. C'est vraiment. Non, puis là, du coup, la boîte auto, elle est bien, quoi. Ouais. Faut pas lui demander pour des un choses usage sportif. Ouais, voilà. Ça, c'est limite. Parce qu'elle perd un peu les pédales, le convertisseur de couple, il se demande ce qu'il fout là, quoi. C'est où que j'habite déjà? Putain, encore une micro-car, les gars. Mais sinon, non, c'est fluide. Ouais, c'est tranquille. C'est tranquille. Quand ils sont dans la ligne, ça fait zéro bruit, comme la GS. En vrai, je sais pas si vous allez nous voir, les gars, parce qu'il commence à faire sombre. On a fini la vidéo juste à temps. Alors, on est pile en face du soleil. Bon, en tout cas, je vais mettre le petit Instagram de Petit Choupa là, le petit Instagram du petit Vincent là, et le mien, je sais pas où je vais le mettre. Je vais sûrement le mettre là. Donc, n'hésitez pas à suivre ces deux personnes et moi-même sur YouTube. Sur Insta, pardon. Ça, c'est moi sur YouTube. Je mettrai tout en description. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On s'en bat les couilles. À vous abonner et à mettre le petit commentaire. Le petit commentaire et le pouce bleu qui va bien. Et on vous sort la vidéo des 1000 abonnés prochainement avec ces deux. Et il y aura d'autres surprises aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Ben Prod. Salut! Sur un magnifique coucher de soleil.